Tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble pourquoi tout le monde veut devenir entrepreneur. Qu'est-ce qui fait que cette génération, la Gen Z, même ma génération, j'ai 35 ans aujourd'hui, on rêve tous de devenir entrepreneur. Est-ce que c'est un mythe? Et pourquoi on le veut tous? Pourquoi on a tous ce besoin? Peut-être pas tout le monde, j'abuse. Je grossis les traits, mais en tout cas, globalement, on a tous envie de devenir entrepreneur. On a envie de faire des choses, de développer nos idées, de créer un business. L'entrepreneuriat, clairement, a rendu le mot entrepreneur sexy. Donc, l'entrepreneur est vu comme quelque chose de glamour. Il suffit d'aller sur Instagram, TikTok et j'en passe, même YouTube d'ailleurs, et voir que la plupart des entrepreneurs nous vantent leur vie, la réussite et le lifestyle qui va avec. Les voyages à Dubaï, les voyages un peu partout. D'accord, donc ça a l'air hyper cool, franchement. Et je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on a tous envie d'être des entrepreneurs. Lorsqu'on voit ce type d'image, lorsqu'on voit ce type de vie, on a forcément envie aussi de faire partie de cette team. Pour moi, ça, c'est la face cachée de l'iceberg. Et il faut comprendre une chose, c'est comme je vous ai dit dans le titre. Avant tout, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être utile. Donc, qui veut dire utile, qui veut dire que régler un réel problème dans la vie des gens, vraiment apporter une solution. C'est bien beau d'avoir des idées de business, c'est bien beau de monter des business, mais réellement, est-ce que ce que vous avez envie de faire va réellement changer la vie des gens? C'est ça qui a de l'impact. C'est le fait qu'après votre passage, qu'il y ait un avant, un après. Il faut vraiment être utile avant d'être un entrepreneur. Un entrepreneur, avant tout, trouve des solutions à un problème et ensuite crée son entrepreneuriat comme ça, crée sa liberté financière, crée son business, etc. Retirer une épine du pied de toutes ces personnes, c'est ce qui fera qu'on aura un business qui fonctionne. Et le souci, c'est que la plupart d'entre nous, nous avons envie d'avoir le titre, nous avons envie d'avoir le statut d'entrepreneur, nous avons envie d'être reconnus comme des gens qui ont réussi, qui développent leur business, leur idée, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on est prêt à endosser la charge de travail qui va avec? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je suis prêt à faire des nuits blanches, à endosser les moments difficiles, les mois un peu plus creux, tous les doutes, tout ce qui va avec? Est-ce qu'on est vraiment prêt? Je pense que c'est les questions qu'on doit se poser avant de penser être des entrepreneurs. Et puis bien entendu, expérimenter. Il va falloir expérimenter afin de savoir, d'avoir des certitudes sur ce qu'on fait. On ne pourra pas être sûr avant d'essayer. Et franchement, honnêtement, ça se comprend. Lorsqu'on voit toutes les difficultés qu'on rencontre quand on est salarié, les difficultés d'être payé par son patron, les salaires qui ne sont jamais augmentés, même après les anciennetés, le fait de se sentir parfois humilié par son patron, ne pas être reconnu à sa juste valeur, etc. La routine métro-boulot-dodo. La routine métro-boulot-dodo qui est dure à vivre, qui n'est pas tout le temps facile à vivre au quotidien, etc. Les horaires de travail qui deviennent de plus en plus difficiles. Et de trouver l'équilibre avec sa vie personnelle, tout ça fait que la nouvelle génération a vraiment envie d'entreprendre. Et ça se respecte. Le souci, c'est que tout le monde se lance sans savoir quoi résoudre. On se lance avec l'idée de devenir des entrepreneurs, mais on ne pense pas à la suite, on ne pense pas aux problèmes, on ne pense pas à être utile, on ne pense pas à trouver des solutions dans la vie des gens. Si je dois prendre mon cas, je vais vous parler d'un de mes business qui est les enlèvements d'encombrants. J'ai une entreprise de transport, globalement de multiservices, où on apporte une solution concrète dans la vie des gens. C'est qu'on enlève des encombrants chez des particuliers, chez des entreprises, mais globalement chez des particuliers. Ça, c'est quelque chose qui est utile pour les gens parce que ils voient le résultat qu'il y a quand il y a un avant, un après. Imaginons que vous ayez un dépôt, un vieux garage avec plein d'encombrants que vous avez stocké sur des générations et imaginons qu'avec cet espace-là, vous aurez pu faire un espace de stockage ou même un petit coin pour récupérer un lieu de vie, mais que vous êtes encombré par des choses que vous avez stockées après des années. Notre entreprise se charge de venir à votre domicile et de désencombrer chez vous. Ça, c'est quelque chose qui est utile. J'ai des milliers d'exemples encore. J'ai une deuxième société qui est une société de location voiture. Très clair, très simple, très efficace, très clair. Vous avez besoin de mobilité, vous êtes en vacances, en voyage, peu importe. Adressez-vous à notre entreprise pour réserver un véhicule de location. Vous réglez un problème dans la vie des gens.
Et très souvent, régler un problème dans la vie des gens, c'est surtout régler une friction, une peur que les gens ont. Personne n'a envie de voyager dans un lieu, dans une région où elle ne connaît pas, où elle ne connaît pas le transport et qu'elle n'a pas la possibilité d'avoir une voiture de location. Donc, je suis utile en louant un véhicule pour ces gens. Vous voyez, c'est ce genre de service-là, c'est ce genre de choses, de produits, peu importe ce que vous faites. Mais il faut que ce soit vraiment utile pour la vie des gens. Vraiment, vraiment, c'est très important. Il va falloir faire une chose simple, une seule, qui va te permettre directement de savoir si ton business est viable et si tu vas réellement régler un problème dans la vie de quelqu'un. Il va falloir que tu identifies un problème à résoudre dans la vie des gens. Regarde tout simplement autour de toi. Tu as un environnement, des voisins, un entourage, que ce soit des gens, des particuliers, des entreprises. Tous ces gens, il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas de problème à régler dans son quotidien. Et c'est là que toi, tu interviens. C'est là que toi, tu dois intervenir. Donc, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui énerve les gens dans leur vie quotidiennement? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Perso, je suis un entrepreneur et je rencontre pas mal de problèmes dans mon quotidien. Et mon travail actuellement, c'est de résoudre mes propres problèmes pour mes propres business. OK. Mais imaginons, je t'expliquais tout à l'heure là, le business des enlèvements d'encombrants. Sur ça, c'est un problème qui est réglé. On a un premier, la location de voiture, la mobilité, bien entendu. Tout simplement, il y a des gens, je te donne un exemple simple. Il y a des gens qui ont la plupart des êtres humains ont un animal de compagnie. Parfois, ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Et donc, ils ont forcément besoin de quelqu'un pour soit garder leur chien, soit les promener, soit faire du toilettage. Les gens sont très proches de leurs animaux de compagnie en général. Donc tu vois que j'ai pas eu besoin de 200 ans pour trouver cette idée-là. Ça m'est venu directement. J'ai pensé à qu'est-ce que les gens ont comme problème dans leur quotidien. J'ai pensé aux animaux. Tout de suite, ça m'est venu. Donc, trouver des idées, c'est pas ça le problème. C'est vraiment être utile. Donc, imaginons que tu veux te lancer dans ce business. Il va falloir comment toi, tu deviens utile dans la vie des gens. C'est ça. C'est là que tu peux te démarquer. Là, vraiment, tu peux te démarquer et faire la différence. Deuxième chose aussi, la meilleure idée de business, c'est parfois celle que tu as vécue comme problème. Je m'explique. Il y a quelques années, quand j'ai laissé mon activité de transport, j'avais besoin de visibilité. Je ne savais pas comment faire. Je n'avais aucune idée. J'avais des petites idées. Forcément, il faut faire de la publicité. J'ai même fait des flyers que j'ai été distribués. Ça, c'est bien pour commencer. Mais je me suis dit, comment faire pour augmenter ma visibilité? Et avec le temps, j'ai beaucoup appris. J'ai appris pas mal de techniques pour pouvoir faire ma propre pub, etc. Mais il y a pas mal d'entrepreneurs actuellement, et pas forcément que des personnes âgées, hein, pas mal de jeunes qui peuvent pas tout faire non plus. Donc, ils ont forcément besoin de quelqu'un pour leur aider à développer leur activité. Donc, que ce soit de la pub, que ce soit des réseaux sociaux, etc. La gestion de réseaux sociaux, le marketing, le copywriting, création de sites, tout ça, c'est hyper puissant. Les gens ont toujours besoin, ce sera toujours le problème dans la vie d'un entrepreneur, si je prends l'exemple d'un entrepreneur, de pouvoir gérer ses réseaux sociaux, faire sa publicité, et l'aider à développer sa boîte. C'est quelque chose de primordial. Tu vois que c'est pas sorcier de trouver des idées de business. Le but, c'est surtout d'être utile et de savoir comment être utile dans la vie des gens. Et la troisième chose qui est pour moi extrêmement importante, bien entendu, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui fera que ton activité pourra décoller, c'est de te dire honnêtement, est-ce que les gens sont prêts réellement à payer pour que tu puisses régler ce problème dans leur vie? Globalement, oui. C'est sûr que les gens vont te payer. Si vraiment tu leur sors une épine du pied à cause d'un problème qu'ils ont depuis des années ou un besoin réel et qu'ils savent qu'ils ne sont pas ni en capacité, n'ont ni le temps, ni l'énergie, ni les compétences, clairement, les gens vont te payer. Ce que j'ai appris réellement après toutes ces années d'entrepreneuriat, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que j'entreprends. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. J'ai commencé depuis que j'ai globalement 17-18 ans. J'ai monté pas mal de business. Donc, j'en ai foiré quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui ont marché, qui continuent de marcher, tant mieux. Et ce que j'ai appris quelque chose qui est assez puissant. C'est que les gens n'achètent pas un service. Ils achètent avant tout quelqu'un en qui ils ont confiance. Un être humain à qui on peut se fier. Quelqu'un qui est humain, authentique, qui nous ressemble, qui nous inspire la confiance. C'est très important. La confiance qu'on va vous accorder, ça va aller au-delà de l'argent qu'on est capable de vous donner. Les gens peuvent vous donner tout ce qu'ils ont. Si vraiment ils savent que vous êtes quelqu'un de sérieux, de confiant et que vous êtes honnête avec eux dans la démarche,
Donc, c'est vraiment, 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 vraiment important. Et croyez-moi, entre deux business qui sont concurrents, c'est vraiment l'humain, le rapport à l'humain qui fait toute la différence. Apprenez à être vous-même, bien entendu, mais soyez humain. Soyez proche des gens. Et parfois, apprenez à donner plus qu'à recevoir. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de fragile. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir donner gratuitement ou brader vos services. Mais parfois, ayez ce cœur-là. Et puis, autre chose qui va dans ce sens, qui est hyper puissant, c'est qu'avant de penser à gagner de l'argent, apprenez à aider les gens dans leur vie. Aider les gens. Ça veut dire que si votre business, c'est d'aider les gens, donc d'être utile et de monétiser ça pour gagner de l'argent. Vous voyez? Donc, l'approche, elle est différente. Ne cherchez pas à gagner de l'argent. Qu'est-ce qui va me faire gagner de l'argent? Pensez à comment vous pouvez aider les gens. Et voilà. Pour moi, ça part de ça. J'espère que dans cette vidéo, vous allez pouvoir récupérer des tips, des astuces, des choses qui vont vous amener de l'avant. Prenez soin de vous. Gardez la pêche. Si vous êtes entrepreneur, continuez d'entreprendre. C'était Jonas en Lucide. On se voit dans une prochaine vidéo. J'essaie de poster une vidéo chaque dimanche. Prenez soin de vous. On se voit bientôt. Ciao.